C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour Hélène. Et nos journaux s'intéressent ce matin à une situation de blocage politique en Italie, une chambre des députés à gauche et un Sénat qui pencherait légèrement à droite. C'est une fracture à l'italienne, nous dit ce matin Libération, avec la photo du leader de la gauche. Vous allez voir Pierluigi Bersani. Dans son édito, bien Libé explique que la quatrième économie de l'Europe est un laboratoire qui aura tout essayé. 8 ans de Berlusconi, 1 an de gouvernement de techniciens incarné par le professeur Monti. Et les Italiens acclament aujourd'hui Beppe Grillo, sinistre clown de la République. Dans ce paysage dévasté, c'est un miracle que la gauche ait pu arriver en tête. Et ces résultats en Italie inquiètent toute la classe politique européenne. L'Europe frissonne à l'idée d'un possible retour de Silvio Berlusconi, c'est ce que nous dit le Huffington Post. Élément le plus tangible de ce frisson, à l'annonce des premiers résultats hier, la bourse de Milan est passée dans le rouge, le cours de l'euro est tombé et les taux d'intérêt italiens sont remontés. Alors les entreprises françaises s'inquiètent aussi, c'est en tout cas ce que rapporte le Figaro. Les entreprises présentes en Italie n'ont qu'un souhait, un gouvernement italien stable. Objectif, le retour de la croissance. L'enseigne Carrefour, par exemple, s'attend à une nouvelle année difficile pour ses 1200 magasins italiens. D'autres marques comme la Fnac ou Darty, des marques françaises, sont en train de plier bagages en Italie. L'autre grand titre ce matin dans nos journaux, c'est cette idée lancée dimanche par le ministre de l'Éducation. Pourquoi pas des vacances d'été de 6 semaines au lieu des 8 actuellement. Le Figaro y consacre 2 pleines pages ce matin au centre de ce nouveau débat. Et au centre de ces 2 pages, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation. Alors d'abord, comment se situent les écoliers français par rapport à leurs camarades européens ? Eh bien, on va regarder un peu en détail ce graphique. Ils ont en moyenne moins de vacances en fait que dans les autres pays. La France avec 9 semaines est sous la moyenne européenne qui est de 10 semaines pour les vacances d'été. Alors touche aux vacances, ce sera une petite révolution, d'abord évidemment pour les enseignants. Un dessin d'abord qui illustre bien la réticence des profs, c'est dans Le Parisien. Ce matin on y voit 2 profs un peu stéréotypés, un collier de barbe, on voit les élèves n'auront plus que 6 semaines de vacances, mais rassure-moi, on n'est pas concerné, répond l'autre. Alors justement, quel serait l'impact d'une telle réforme ? Eh bien, pour les enfants d'abord, ce serait un rythme mieux adapté, plus de semaines de cours, mais des semaines moins chargées. Pour les parents qui ne prennent en moyenne que 3 semaines l'été, il faut aujourd'hui jongler avec les enfants, les occuper. Avec 6 semaines, ce serait moins compliqué. Enfin, pour l'économie, ce serait bénéfique, car le secteur du tourisme aurait tout à gagner si la France était coupée en 2 zones. Ça ferait des départs étalés, cela permettrait de répartir les réservations sur tout l'été. Et on en vient maintenant à cette vidéo diffusée hier sur les otages français enlevés au Cameroun. Le Parisien se demande si cette vidéo pourrait permettre de remonter jusqu'aux terroristes. Oui, la vidéo de 7 personnes d'une même famille donc, qui a été postée hier sur YouTube. Peut-on savoir d'où cette vidéo a été postée et ainsi remonter jusqu'à la source ? Alors, première hypothèse, nous dit le Parisien, c'est un ordinateur public qui a été utilisé. Dans ce cas, les enquêteurs peuvent demander à YouTube simplement de fournir l'adresse IP. C'est l'adresse qui caractérise l'ordinateur. Deuxième hypothèse plus probable, les ravisseurs ont utilisé des proxys. Ce sont en fait des serveurs intermédiaires entre l'ordinateur et le site utilisé. Une protection qui peut être multipliée pour brouiller les pistes. Dernière hypothèse, des connexions sécurisées. Les terroristes peuvent alors faire croire qu'ils sont par exemple aux États-Unis ou en France en redirigeant leur adresse. Dans tous les cas, en tout cas, il peut devenir très compliqué de retrouver leurs traces. On termine avec du sport et du foot. Alors, vous nous avez montré hier, Pierrick, la une de l'équipe. C'était concernant le Classico PSG-OM. On y voyait Ibrahimovic faire un câlin à David Beckham. En fait, il y avait plusieurs unes de l'équipe. Voilà, alors je vous la remontre rapidement. La une d'hier et ce câlin, comme vous disiez, entre Beckham et Ibrahimovic. Et bien rue 89, et des internautes ont été surpris de constater que le point de vue de l'équipe sur un match pouvait changer. Regardez les différentes unes, celle de Paris à gauche et celle de Marseille à droite. Dans le sud de la France, donc sentiment que l'OM s'est fait voler son match, alors qu'à Paris, visiblement, Paris avait mis l'OM à genoux. Et l'équipe a en fait 3 éditions locales aujourd'hui, Lyon, Marseille et Paris. Cela permet de mettre en avant des infos différentes, mais cette fois, le message est contradictoire. La une du jour mettra peut-être tout le monde d'accord, puisque cette fois-ci, eh bien, Ibrahimovic et Beckham sont séparés. Bonne pioche d'un côté, mauvaise passe de l'autre. Et cette fois-ci, il n'y a peut-être qu'une seule une. Voilà, une seule une. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié ce matin à Marseille et à Lyon ce que c'était. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française.